Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Xavier Roseren. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Haut-Commissaire, la réforme des retraites dont vous avez la charge engendre naturellement des craintes. On le sait, le sujet est très sensible. Des manifestations sont d'ailleurs organisées aujourd'hui. Pourtant, cette réforme de notre système des retraites a fait l'objet d'une large concertation depuis votre nomination en septembre 2017. En effet, vous avez multiplié les rencontres avec les partenaires sociaux, avec les branches professionnelles, et c'est plus de 140 heures de réunion entre mai et juin 2018. Ces échanges ont abouti à la publication de vos premières préconisations cet été. À la suite de ces premières propositions, vous avez engagé une nouvelle phase de concertation avec les professionnels et les partenaires sur les bases des conclusions de votre rapport. Jeudi dernier, à Rodez, le président de la République a également lancé une grande phase de consultation citoyenne via notamment une plateforme numérique où chacune et chacun avait la possibilité et aura la possibilité de donner son avis sur la retraite de demain. Avec les députés de la majorité active sur le sujet, dont en particularité ma collègue Catherine Fabre, nous saluons la méthode de co-construction et surtout le temps que s'accorde le gouvernement pour définir ce nouveau système universel qui est plus équitable. Monsieur le Haut-Commissaire, pourriez-vous nous rappeler précisément la méthode adoptée et les grands principes de cette réforme? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur le Haut-Commissaire en retraite. Monsieur le député, effectivement, après la remise de mon rapport, le Premier ministre, au Conseil économique, social et environnemental, a fixé le calendrier, les objectifs et surtout la méthode, en indiquant d'ailleurs qu'à partir du rapport, il s'accordait le temps que tout se discute avec une transition longue. À partir de ce moment-là, nous avons décidé de mettre en place des réunions bilatérales avec les partenaires sociaux sur 4 sujets majeurs: les solidarités, les conditions d'ouverture aux droits, l'équilibre en 2025, la gouvernance et surtout la transition qui concerne notamment la garantie à 100% de la conversion des droits acquis. Le Premier ministre nous a demandé aussi de rentrer maintenant, après cela, dans des réunions sectorielles. J'ai, avec Jean-Baptiste Djebbari, rencontré les organisations syndicales de la RATP et ce matin, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons rencontré les organisations syndicales de l'éducation nationale. Et puis le président a lancé un premier cycle de dialogue citoyen, le premier à Rodez. Il y en aura 4, 5 ou 6 peut-être d'autres réunions auxquelles le président reparticipera peut-être et le Premier ministre en tout cas. Il y aura ensuite, grâce à l'investissement des députés investis dans ce sujet autour de Laurent Pietraszewski, 150 réunions parlementaires permettant d'aller au contact des citoyens pour recueillir leurs inquiétudes, leurs doutes, car nous avons à écouter et à relever ces doutes et à apporter un certain nombre de réponses. Nous avons lancé aussi une plateforme citoyenne qui s'appelle participer-réforme-retraite.gouv.fr avec 3 entrées pour les citoyens. Premièrement, sur les préconisations, quels sont leurs avis. Deuxièmement, quelles sont leurs préconisations. Et troisièmement, de pouvoir m'interroger directement. Et j'ai pris l'engagement de répondre aux 5 questions les plus pesées. Voilà ce que je voulais dire pour que nous puissions réfléchir aux mesures d'accompagnement et à pouvoir porter haut et fort les solidarités que nous embarquons dans ce système. Monsieur le Haut-Commissaire. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire. Vous soulignez que le travail fourni a déjà été important. Il nous reste beaucoup à faire, en particulier rentrer dans le détail maintenant de la réforme. Il nous faudra, à mon sens, beaucoup de pédagogie, à la fin parce qu'on est sur un système qui est complexe, et puis aussi pour mettre fin à ces fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux et en général. En tout cas, soyez assuré, Monsieur le Haut-Commissaire, que la majorité et l'ensemble des députés sont avec vous pour mener à bien cette réforme. Merci.